Je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro-dollar. Voilà la stratégie. Allez, c'est parti pour The Let Luc Monet Show. Confession intime ce soir. Ah bah oui, on est entre nous. Oui, on est entre nous. On va parler de trucs qui se disent pas ailleurs. Ah bah, on va parler de robots, d'algo, mais on va pas la faire à la sauce. Tout est beau, tout est gentil, dansons et effectivement. Non, absolument pas. On parlera des algos, des robots, des moyens effectivement de programmer. On parlera surtout aussi des grosses manipulations de marché. On va montrer tout de suite, tiens, pour commencer l'émission sur la PTZ, s'il vous plaît. Voilà, génial. Ça, c'est Genius, d'accord? Clin d'œil à tous les mecs qui utilisent des frames avec des logiciels nana. Nous, c'est notre propre outil. Voilà, c'est Genius. Et alors là, tu vois, sur le graphique de Genius, parce que tu peux être en monographique ou en multigraphique, nous, on a décidé qu'on installait, ça fait déjà quelques mois, les stratégies sur les graphiques. Mais on fait mieux que ça encore, hein. On passe la souris sur le start, par exemple. Il faudrait que Léo me regarde. Léo, il est en train de regarder YouTube à gauche. Incroyable. Il a le mec qui parle devant lui. Il est en train de regarder YouTube. On le verra tout à l'heure. Léo, il va nous parler des manipulations sur crypto. Passe ta souris, s'il te plaît, Léo, qu'on puisse montrer effectivement comment ça fonctionne. Voilà. Passe ta souris là, s'il te plaît, ici. Voilà. Ici, vous avez Start, Stop, Target. Vous en avez deux autres qui sont ici. Vous avez les labels pour vous dire à quel moment l'alerte a été envoyée. Bref, vous l'avez compris. Elle reste unique, la Genius, c'est comme ça. Ce soir, on parle de robots et d'algo. On en parle parce que c'est à la mode et aussi parce que les arnaques arrivent. Ah bah oui, il y a tout et n'importe quoi. Ça, c'est clair. Attention, en tout cas, tout le monde utilise maintenant le même vocabulaire, merci à TV4 Money, mais le yaourt n'a pas la même saveur, hein, ça je vous garantis. On froisse pas les pros des algos, en tout cas, ceux qui savent tout mieux que tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Allez d'ailleurs m'amener du monde qui connaît les algos et la programmation. Simplement, leurs objections seront les bienvenues. C'est une émission, d'ailleurs, je vous le rappelle, libre antenne, à partir du moment où on est respectueux les uns les autres. Je fais un clin d'œil au mec qui a envoyé le premier message ce midi. Il commence par mettre « Bonjour Vaudan ». Je crois que lui et moi, ça ne va pas coller, hein. Il y a un moment, tu vois, non. Bonjour Luc, à la limite, j'apprécie quand on est un peu intime avec moi. Mais bonjour Vaudan, ça ne le fait pas des masses. Déjà, le vous voit manger du mal. Mais alors, je te siffle par le nom de famille, Loulou. Mon prénom, c'est Luc. En tout cas, vous pouvez tout dire, tout raconter, vous opposer à moi, me donner des éléments probants, ça ne me pose aucun problème. Et puis entre nous, c'est vachement mieux quand vous mettez votre nom, votre prénom et que vous argumentez, plutôt que vous appelez Zizi24 et aller balancer de la merde sur Luc, sur les forums et Internet. En tout cas, vous êtes dans The Let Luc Monet Show. Nous sommes aujourd'hui le 23 mars, je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Voilà, je suis perturbé, je viens de faire de la route, c'est pas grave, on en parle tout de suite, c'est parti. Rapide et vite et fort. On va vous faire plein de cadeaux ce soir. Vous êtes quelques-uns, vous n'êtes pas trop nombreux. Je pense que ça va augmenter tout au long de l'émission. Il faut dire aussi que certains rentrent du travail, ils sont fatigués. Donc pour remercier tous ceux qui sont avec nous dans l'émission, je vais vous offrir un tas de choses. D'abord, bien sûr, pouvoir vous cultiver en termes de manipulation de marché, même si ce n'est pas forcément de la culture au sens propre, mais en tout cas que vous sachiez de quoi on parle. Je vais surtout vous offrir
allez, une semaine de Genius. Ça vous tenterait une semaine de Genius? Une semaine de Genius Station. Vous allez à un moment précis dans l'émission, je vous le dirai, aux alentours du milieu de l'émission, écrire exclusivement dans les commentaires, pas dans le chat. Si je vois des messages dans le chat, c'est annulé, ça c'est terminé. Mais par contre, vous avez le droit d'écrire dans les commentaires. Je vous poserai une question au milieu de l'émission, vous répondez, comme ça nous, c'est horodaté, on sait qui a répondu le premier, nous ne sommes pas embêtés. Pour le reste, si vous avez envie de vous offrir les livres, tiens, regarde, il y en a un paquet. Léo, il les garde. On peut avoir un gros plan sur Léo. Il se les prend, il se les pique, il les ramène chez lui le soir. Ah, il y en a un paquet, hein. Tiens, regarde, il y en a un paquet. Vous appelez tout de suite 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11. Vous dites que vous venez de ma part et vous aurez Charlotte. Et puis vous vous débrouillez avec elle, elle vous fera plein de cadeaux, vous verrez. Tiens, regarde le dernier. Investir avec la quasi-certitude. Tu l'as déjà vu quelque part, ça? Non, nulle part. On va en parler de la quasi-certitude, en tout cas, dans les algos et les robots. Vous savez que traditionnellement, on commence par les statistiques et puis les nouveautés de Genius. Ça, vous le savez, donc on va pas déroger à la règle. On va aller chercher les statistiques. Alors, aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est une journée absolument phénoménale. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de gens qui gagnent dans les abonnés. Quand je dis énormément, on est en train de battre des records de performance chez les abonnés. Il y en a véritablement 96% qui disent gagner dans la Genius. Nous, on récolte ce qu'ils nous disent, on ressort. C'est vérifiable, et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, très bientôt, tous ceux qui nous autoriseront à le faire, on captera leurs gains directement depuis chez le broker pour rentrer dans les statistiques afin d'améliorer le machine learning de la Genius Station. Il y en a 58% qui déclarent réaliser plus de 30 points par semaine. En tout cas, non, pardon, par jour. C'est une déclaration hebdomadaire. Donc, dans la semaine, ils font au moins 5 fois 30, c'est pas très compliqué à calculer, on est bien d'accord. Ça va faire rêver, je dis bien rêver, les professionnels. Alors, pour vous situer un petit peu le truc, on est entre 5 et 25 € le point. Donc quand on fait 30, tu as calculé, tu sors à peu près 150 balles par jour en marge basse, hein, ça c'est clair. Il y en a 4% qui disent réaliser plus de 10 points, ce qui est pas mal. Il y a effectivement 11,54% qui réalisent plus de 20 points. Il y en a 23% qui n'étaient pas là et 4% qui perdent. C'est plutôt pas mal. Bon, il faut dire aussi qu'ils sont aidés. Genius donne des signaux automatiques grâce à l'intelligence artificielle. Je vais vous en parler. Je ne vais pas juste me limiter à vous dire intelligence artificielle par-ci, par-là. Je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et surtout le machine learning qui pour nous est fondamental puisqu'on fait apprendre à Genius l'ensemble des paramètres. Et il va falloir qu'elle apprenne Genius. Vous savez ce qui est la plus grosse contrainte dans tous ces principes en fait d'intelligence artificielle et d'algo, algo, hein, pas Hidalgo, algo, hein, tout simplement. Il y en a qui voient déjà la mairesse de Paris arriver telle une fée sur le plateau de la TV Fort Monnaie. Je veux dire simplement que la plus grosse des difficultés dans cet algorithme, en tout cas Genius, ce logiciel qui prend en compte énormément de choses, c'est véritablement la relation avec le broker. Ah bah ça on vous en parle pas, on vous en parle qu'ici. Et vous allez voir comment on galère à essayer effectivement de passer dessus, au-dessous, à droite, à gauche. Je vais vous parler de tous les effets pervers de ces brokers qui, de toute façon, la plupart du temps, sont des exchanges, tout simplement. Ils travaillent avec leur propre stock. On ira dans l'émission aller titiller Léo, notre spécialiste en tout cas de la crypto, et il viendra nous parler des algorithmes sur les exchanges. Ah bah oui, mais c'est pas seulement les traders, c'est aussi l'exchange et l'algorithme de l'exchange. En tout cas, on va parler bien sûr des résultats, ils sont accessibles à tout le monde. Dans les détails des opérations, on voit bien que Genius est très forte sur les futurs, les currencies pas mal. Les commodities un peu moins, il faut dire qu'on a galéré quand même. Hein. Après le pétrole qui a explosé, là le pétrole il a tendance à appréhender le prochain confinement. Bah, l'Allemagne ferme. Ah bah t'étais pas au courant. Ah bah si t'es acheteur maintenant, tu repasses la vidéo au début, tu vas comprendre que si t'achètes maintenant, t'es vachement courageux quand même. Hein. Il faut avoir des corones pour acheter les marchés aujourd'hui. Hein. C'est chaud, hein, ça c'est clair. Après chacun fait comme il veut. Hein. Il y a ceux qui sont aidés, ceux qui sont pas aidés, ceux qui croient être aidés. Ça après, chacun voit midi à sa porte. La crypto-monnaie. Alors on s'est un peu fighté avec Léo tout à l'heure parce que je lui disais que la crypto me faisait
chier en ce moment. Il me dit, oui Luc, mais quand même, regarde, Genius cette nuit a pris 700 points. 50 points en automatique. 750 points, tu vois, toi t'es chez Alice au pays des merguez, là tu dors, tu vois, ça c'est pour un clin d'œil d'un gars que j'aime beaucoup, que vous voyez d'ailleurs sur YouTube de temps en temps avec moi. Tu dors, l'autre elle te prend 750 points Bitcoin, je crois, only. Only Bitcoin. Only Bitcoin. Ah bah tiens, regarde. Ça, c'est Autotrade Genius. Parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont racontées sur les autotrades et compagnie. On va tout dire. On cache rien. Et si vous avez des trucs à me demander, n'hésitez pas. Partie mix poulet, et ça y est, t'es beau comme un pilote d'avion. Bon, bienvenue sur la Genius Airlines. Vous avez 4 sorties, mais on ferme tout, donc tout va bien. Alors, les indices, bof. Bon, les indices, pour ceux qui savent, c'est les CFD. Ah bah oui, parce que nous, on les utilise, les indices, bien sûr, puisque les indices sont les composites des actions. Donc, ils ont une force, surtout à l'open, des marchés actions traditionnels. Les futurs, là, on s'est régalé, parce que les futurs, à l'open, autant vous dire que la plupart des abonnés fonctionnent avec, allez, un espace-temps de 30 minutes, 1 heure max. Après, c'est que pour rire qu'ils sont avec nous. Et ben, la télé, ça sert à ça, la Genius Télé, dans Genius Station, elle sert à ça. Et enfin, les actions... Chouïa, les actions. Chouïa, c'est flat, donc chouïa, voilà, c'est comme ça. Et le Forex, voilà, où c'est bof. Voilà, le Forex, en ce moment, le Forex, ah bah ça s'explique. Ah bon, on va l'expliquer, vous allez voir. Dans le détail des opérations, gagnantes 444 en 5 jours, les invalidés 105 et les perdantes 288. Ce qui veut dire qu'au total, quand tu sais cracher un ordre, eh ben, tu sors ce que je t'ai dit tout à l'heure, à savoir 30 points par jour. Et ça, c'est juste génial. Le track record, il est honnête, il est clair, tout le monde y a accès. Je te disais tout à l'heure que c'était le one again fort sur le Forex. Bah, tu le vois, c'est pas compliqué. Là où elle est balèze, c'est sur le SP500, sur les mini aussi, le mini ES, donc le SP, le NQ. Elle nous sort tout à l'heure Royal Obar 21 points NQ. En tout cas, voilà, tu te fais plaisir quand tu vois les scores. 16 points, le NQ, ça a été, mais aujourd'hui, attends, il s'est passé quoi entre le NQ et Genius? Ils ont fait bisous quoi. Ah, ça a matché à mort, même ça, c'est clair. Voilà pour ce qui est des statistiques, effectivement, des résultats des, en tout cas, abonnés à la Genius. Je vais vous montrer aussi quelques nouveautés, parce que chez Genius, on aime bien sûr les nouveautés, et je crois qu'on gâte énormément, énormément nos abonnés, ça c'est clair. On y va pour... allez, la première nouveauté. On peut voir l'écran ou pas, Mariana? Is it possible or not? Avec l'accent repeat after me de la 5e. On y va ou pas? C'est parti. Allez, on regarde. Sachez qu'en tout cas, ce soir, vous avez raison d'être là, parce qu'il y a plein de choses que je vais vous dire, encore une fois, que vous n'entendrez pas où que ce soit. Vous savez qu'on a un langage cru, souvent un langage clair, la plupart du temps, bien évidemment, un langage pour vous donner les moyens de comprendre, et en tout cas, on est honnête, et on vous dit les choses clairement, voilà, sans retenue. Mais ça, c'est un peu du luxe, ça c'est clair. On va rapidement vous parler, bien sûr, de l'effet social. Comprenez en tout cas que dans cette émission, on parlera de ce qui se passe, des petits qui vont taper sur les gros. Comprenez, David contre Goliath. Mais là, dans ce cas-là, c'est David, effectivement, qui gagne. Alors, ça arrive tout azimut, c'est-à-dire qu'en fait, comprenez que les petits porteurs peuvent zigouiller les gros institutionnels, voire les voleurs, les kidnappeurs, les escrocs, bref. Vous avez moyen, toi qui me regardes juste derrière la caméra, en vous associant, vous avez moyen de saquer certains, effectivement, qui vous ont pourri la vie depuis un certain temps. Alors, nous, cette idée-là, on l'a depuis longtemps. D'abord, on utilise la sensation de nos abonnés pour pondérer les résultats de Genius, c'est-à-dire ce qu'elle envoie en stratégie. Elle tient compte aussi de ce qu'ont en tête les abonnés. Comment? Est-ce qu'on peut voir mon écran, Mariana? Deuxième tentative, s'il te plaît. Génial. Ne bouge plus. La main droite à 2,50 m de la table, la main gauche aussi. On bouge plus. C'est pas quand on a fait 150 points? Ça aussi, oui, c'est le même cinéma en fait. Allez, on continue. Regardez dans le chat, si on peut zoomer un peu, ça serait génial, Mariana. Là-haut, si on peut cropper la petite chose, c'est sympa. Je vais simplement taper $, simplement taper $, et je vais y ajouter, pourquoi pas, tout à l'heure mon NQ, tu vois. Je vais ajouter mon NQ. Regarde bien. En fait, quand tu tapes $NQ,
Tu as ici tous les contrats, c'est pas compliqué. Hein. Là, par exemple, le M, tu as le général, le contrat in-front, et là, tu as le NQM 21. Juste à côté, tu peux donner ton sentiment. C'est-à-dire que pour toi, il est acheteur ou il est vendeur. Bah, pour moi, il est vendeur. Je valide, je mets moi, je vends, je valide. Et automatiquement, en fait, si j'écrivais correctement moins, au lieu de mettre moi, j'ai mis moins, mais c'est pas grave si vous avez compris. Et automatiquement, je retrouve mon vote dans ce qu'on appelle ici Market Opinion. Et Market Opinion, effectivement, ici, vous avez automatiquement sur ces barres qui bougent en temps réel l'opinion non seulement des abonnés de Genius Station, mais aussi la sensation globale de l'ensemble des gens qui peuvent communiquer via les sociaux. Donc on a ici un véritable outil d'opinion générale de la base dont je fais partie, des petites gens dont je fais partie. On a aussi maintenant le moyen de s'exprimer et donner bien sûr notre sentiment. Ça, c'est des choses très importantes. On est clair dans le Genius, c'est-à-dire que quand on dit les choses sur les graphiques, je vous les avais déjà montrés, ce sont nos graphiques. Nos graphiques, ça veut dire qu'on peut avoir nos outils de dessin, on peut avoir ce qu'on veut pour placer sur Genius, il n'y a aucun problème, c'est génial, hein, vraiment ce genre de choses, vous faites ce que vous voulez. Et comme il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais que moi, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert, si tu as envie de rajouter un petit coup d'indicateur technique, les développeurs, mais ça je sais pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça pour me pincer, ils t'en ont foutu des pagailles. Alors là, dans le Genius, c'est Inside, tu as l'ALMA, la TR, il y en a même MACDR, SI, Ribbon, SAR. Il y en a flopé. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Bah écoute, après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On va en parler des indicateurs techniques. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, maintenant on travaille les multicomptes. Tu sais pas ce que c'est? Bah, c'est facile à comprendre. En fait, là c'est OK pour ce qui est de l'image Mariana. En fait, le multicompte, c'est quand tu traites plusieurs assets sur plusieurs continents. Pour éviter de te manger des frais de change, tu peux avoir un compte en euros, un compte par exemple en dollars. Ben maintenant, tu peux switcher les comptes sur Genius. Ça veut dire que tu peux prendre tel compte pour trader tel asset et tel compte pour trader tel asset. C'est bien ça? Mais c'est génial, attends, ça va quand même. Hein. Donc tout ça, c'est dans Genius, mais il y en a tellement. Mais bref, on en reparlera. Je vais vous faire une émission, en tout cas, spéciale Genius nouveauté. Elle va claquer cette émission parce qu'on a tellement de choses à l'intérieur. Mais ce qui fait le cœur de Genius Station, c'est l'algo Genius. Un algo réel, propriétaire d'intelligence artificielle, avec bien évidemment sa professeure, sa maîtresse d'école, qui est la machine learning, et tous les étudiants, j'allais dire, qui travaillent avec elle, qui sont les abonnés de Genius, et même ceux qui ne croient pas aider Genius, aident Genius. On a nos petits secrets aussi, bien sûr. Allez, on en parle. Attends, avant de commencer, je veux montrer un truc. Parce que celle-là, tu vois, ce matin, comme ça je te raconte un peu ma vie, celle-là, en fait, je l'ai regardée ce matin à 6 h du matin. En fait, je me suis levé très tôt, bref, peu importe, on s'en fout, c'est pas ce qui fait le trip et le machin. Est-ce qu'on peut voir mon écran, s'il te plaît, Mariana? On a, dans Genius, on a une map. Alors tu vas me dire, Luc, t'es gentil, moi j'ai une Zoé et dedans j'ai le GPS, c'est pas faux. Mais nous, notre map dans Genius Station, elle te dit tout. C'est-à-dire qu'à la limite, tu ouvres la map, elle te dit les horaires d'ouverture de places de marché, les actualités économiques, elle te fait vibrer la map, tu vois, tu regarde si tu vois ces effets d'onde et d'impulsion, c'est génial. Elle te dit, bien évidemment, donc je t'ai dit, les alertes aussi, hein, les stratégies qu'on t'envoie, on les situe sur la map. Imagine, tout se passe aux États-Unis, tu as tout d'un coup un truc qui ressort de la map, tu sais instantanément que tu peux lâcher le Rex et l'Euronext pour aller chercher le côté américain. C'est canon de chez canon. Et quand tu l'as, moi je la trouve belle. Vous savez que je suis un petit peu artiste, un petit peu loufoque dans ma tête, et je la trouve belle. Voilà, moi la map, je kiffe. Voilà, c'est pas compliqué, j'adore. Comme ça c'est dit. Allez, on peut revenir sur moi. J'ai fait ma petite séance, voilà, ma petite séance un peu à Believe I Can Fly. Au moins ça c'est réglé. On y va.
on va parler robot et surtout on va parler algo, parce que ça a toujours été la grande guerre entre les algos et les robots. Je vais vous en parler sérieusement, on va mettre des mots sur tout ce que vous entendez à droite et à gauche. Je ne dis pas détenir la science exacte, je dis simplement que ce que je vais dire ce soir, it's my opinion, un peu comme le market's opinion. Si tu as une opinion différente, bah, tu opines de ton côté et tu peux nous dire que toi de ton côté dans le chat, tu opinionnes différent. Soyez prêts à mettre dans le commentaire, je vais vous poser la question d'ici une dizaine de minutes, 10-15. Je vous rappelle que ce qui est en jeu, c'est quand même une semaine de Genius, tout frais payé par Luc, hein, ne pas déconner. Ah bah oui, tu peux avoir Genius une semaine si tu réponds bien à la question. Comme ça, au moins, c'est réglé. On parle d'abord de robots. On les appelle aussi les experts advisors. Ça se discute. En tout cas, c'est un système borné. Pour moi, c'est clair. C'est un système borné qui se limite à passer des ordres à votre place. Le robot, pour moi, c'est ça. Quand on dit expert advisor, on est dans un système qui prend des conditions bornées et qui va passer des ordres chez ton broker. En gros, c'est ça. L'emmerdant, c'est que la plupart du temps, tu mets le loup dans le poulailler. En gros, tu passes ce genre d'opération directement chez le broker. Tu vois là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le broker qui te propose son outil de robot expert advisor on the world, on the universe, que plus haut tu peux pas y aller, c'est trop haut. En tout cas, voilà, expert advisor. Tu es dans la rue, tu marches, tu te sens plus, tu es en lévitation, tu es en expert advisor. Là, clairement, le système, c'est je passe les ordres de manière automatique. Et la réaction d'Alain, je ne sais pas s'il réagit à ce que je viens de dire au niveau du robot ou à la map, mais en tout cas, certains y voient un intérêt. Certains voient dans ces robots un certain intérêt. Oui, mais reste bien avec moi, je vais tout te dire, tu vas comprendre. Un algorithme, lui, à mon sens, est un système intelligent, multi-conditions, ouvert bien évidemment, et qui cherche en permanence à trouver la meilleure stratégie que lui connaît déjà pour un instrument, en fonction de certains paramètres, bien sûr, soit donnés, soit déjà calculés par ton algorithme. On est déjà à l'étage du dessus, hein, à un instant T. Alors, tous les deux, ils pourraient communiquer. Ça voudrait dire que l'algo, en fait, lui décide, il trouve les 3 niveaux importants, tu l'as compris, Start, Stop, Target, ou alors Open, TP et SL, tu peux aussi, ou alors si tu es long, un Buy Stop, un Sell Limit et un Sell Stop, ou dans l'autre sens tu retournes, un Sell Stop, un Buy Limit et un Buy Stop. Bref, tu as compris, tu n'es pas chez Lénia ici, hein. On parle vraiment de quelque chose de sérieux. Alain, je suis parfaitement d'accord, je trouve ça, elle est belle en plus, et tu vois, elle est canon, hein. Tu viens de rentrer dans le club et tu tapes sur elle direct, c'est elle que tu as dans le viseur. Bref, ce que je veux dire, c'est que un robot, c'est gentil, mais sans algo, le robot, t'as pas de carburant et il n'y arrive pas. Et par contre, si tu lances le robot, tu as une chance sur une de filer le pognon directement au broker qui, lui, sait déjà ce que tu as déjà enregistré et forcément te le prend le pognon, c'est clair. Alors, on connaît les robots sur le Forex ou les options binaires censées vous faire gagner des millions de dollars sans rien foutre. Tu les connais, je les connais, ils sont interdits dans la plupart des pays du monde. Encore, il y en a certains qui essayent de nous faire bouffer ce genre de robot à la mort moins le chou. Nous, on est clair avec vous, on n'ira jamais vers ce genre de choses-là, surtout si c'est le broker qui t'invite, bien sûr, à utiliser son robot, le robot Goldorak, Albator, enfin bref, tout ce que tu veux, Robocop. Nous, jamais de la vie, bien sûr, en tout cas pas sans anesthésie générale. Donc, quand on parle de ça, instantanément, on entend parler de MT4. MT4. Alors, très connu, on peut quand même lui donner la primeur et la faveur d'être l'un des premiers à s'ouvrir sur un langage de programmation. Par contre, l'effet pervers de la pièce, c'est véritablement que les brokers usent et abusent de ce genre de trucs. Alors, MT4, c'est pas l'outil compliqué à programmer, absolument pas. Il y a même certains traders expérimentés, parce qu'il y a des mecs super calés, qui vont véritablement programmer ce qu'on appelle des ordres connexes et complexes. Je m'explique. On va parler des indicateurs techniques tout à l'heure. Tu connais ma position, je ne vais pas te redire la même chose, on va alimenter le débat. Mais il y a des traders qui fonctionnent, je prends un exemple très bête, en rafale. Nous, c'est notre point de vue. C'est-à-dire qu'on sait cracher, mais pas sur la table, on crache l'ordre et on reprend. Hein, et autant de fois que nécessaire, en tout cas, autant de fois que la stratégie le permet.
Ah bah je sais qu'il y en a qui prennent stylo et papier. Et là, alors attends, Luc, il a dit cracher. Et on reprend autant que... Alors je vais faire une vidéo dimanche quand les marchés sont fermés. Et je vais... Non mais, oh loulou, s'il te plaît. Oh, allez, on reste concentré. Ce que je veux dire, c'est que c'est un logiciel open source dont les brokers raffolent. Parce que c'était quand même la vitrine de quasiment tous les brokers. C'est gratuit, donc ils n'ont pas à payer le truc. Les traders naïfs, eux, pensent bien sûr que c'est l'outil magique. Celui où tu as une chance au grattage et une chance au tirage. Mais c'est une connerie, vous l'avez compris bien sûr. C'est d'abord un logiciel qui date de 2002. Je ne suis pas en train de le casser. Attention, je ne suis pas en train de dire du mal de lui. Je suis en train de dire du mal de ceux qui vous font croire que ce truc-là, c'est véritablement la panacée. Que dalle. Par contre, ça ravit les spilers, les gamblers, les développeurs, les historiens. C'est un outil, en fait, moi j'appelle ça un outil ludique. Ou alors, encore une fois, c'est que vous avez suffisamment d'expérience pour l'utiliser sur des modes, encore une fois, complexes et connexes de multi-brackets, par exemple. Ça peut se faire de cette manière-là. C'est un logiciel qui date de 2002, il y a eu des releases quand même, mais sans grand changement carrément. Il faut savoir que c'est quand même un truc qui attire beaucoup de monde. Il y a des groupes qui dépassent 10 000 traders à travers le monde pour parler du langage de programmation de ce truc. Donc, encore une fois, je ne dis pas du mal, je dis par contre que c'est un produit qui n'est pas destiné à faire gagner, je dis que c'est un produit qui est destiné à gambler ou même de sortir du chapeau le lapin, bien sûr, qui était au fond. Hein, ça, c'est clair. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le robot seul ne marche pas et je vais vous expliquer pourquoi l'algo, véritablement, est important. Bah oui, le fait, tu l'as compris, Nicolas, le fait que ce truc fonctionne exclusivement sur les options binaires et sur le forex, un peu de crypto, je crois aussi, ils font un peu de crypto. CFD, bah oui, ça... Crypto sur CFD. Je vous l'emballe ou je vous le mets directement bien profond? Ça, c'est toi qui gères, hein. Moi, après, tu fais ce que tu veux. En fait, il faut comprendre que les mamelles du robot, comme de l'algo, ça reste quand même la volatilité et la liquidité. Tu peux avoir la voiture la plus puissante du monde. Si tu n'as pas de carburant ou si tu es en première et tu n'arrives pas à avancer, ou s'il y a des bouchons, ton truc, il vaut zéro. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Pire, la liquidité. Et là, c'est véritablement Fridayware. Là, tu es dessapé complètement. Et si tu n'as pas de liquidité, ton super truc te donne des points hallucinants, mais tu passes jamais. Ah bah, il faut comprendre qu'en fait, pour un acheteur, il faut un vendeur, et pour un vendeur, il faut un acheteur. On va en reparler. Retenez bien cette histoire de liquidité parce que tout au long de l'émission, je vais vous en parler. Donc cette liquidité, elle est fondamentale. Bien sûr, la volatilité, c'est la balle de ping-pong. Hein. C'est véritablement les rebonds de la balle. Si ta balle de ping-pong, tu l'as percée ou même tu l'as crevée, nana, tu paf, il n'y a pas de vol. Hein. Ça, c'est clair, ça vaut zéro. Étape 1, la vol. Étape 2, la liquidité. Il y a qui en face? Est-ce que je peux charger ou je charge pas? Comme ça, au moins, c'est réglé. Ça, c'est souvent oublié. Hein. On vous en parle jamais. Ah, par contre, on parle de tout un tas de conneries. Hein. Ah, bah, les divergences haussières, les divergences baissières, les divergences ta mère et ta grand-mère. Enfin, bref, là, les divergences, on te les pousse dans le MT. Hein, t'as compris? Dans le MT, attends, il reste de la place. Je te mets un CCI, comme ça, comme ça va le faire. T'as compris que ça marchait pas? Bah non, que ça marche pas. Alors, je vais pas te refaire l'histoire, on va l'expliquer, mais c'est rapide. Alors, bien sûr, c'est les effets de bord du broker. Aujourd'hui, chez nous, c'est l'handicap number one de l'autotrade Genius, de l'algo Genius. Tu vois, ça c'est lourd à mourir. Parce que tu peux avoir la plus belle des bagnoles. Si tu peux pas rouler, ça sert à rien. Et le broker n'est pas, lui, altruiste au point de te faire gagner alors que lui est en train de perdre. Alors attends, le broker qui perd, ça implique déjà que si le broker perd, il est donc lui ton collatéral. En fait, il est ta liquidité, il est ta contrepartie. Donc s'il est ta contrepartie, bah... tu gagneras jamais. Bah non, tu peux pas. Bah non, évidemment pas. Tu ne peux pas gagner face à un collatéral qui est ton broker. Le broker ramasse. Toi, tu pleures. Alors attends, si tu comprends ça maintenant, je t'ai fait économiser 4 ans de galère. Hein, comme ça, c'est clair. Si tu ne le comprends pas, à dans 4 ans, je peux rien faire pour toi. T'entends des fois parler de mots comme backtesting. Tiens, je t'en parle, tu vois, c'est vachement intéressant.
Et je vais même aller plus loin. Tiens, je vais même aller plus loin. On leur pose la question maintenant? Allez. Allez, c'est parti. Il est 7h32. Je vous pose la question. Alors, s'il vous plaît, les Schtroumpfs, les Mickey, les Donald, ne me mettez pas n'importe quoi dans les commentaires, ça serait dommage. Vous vous feriez éliminer. En tout cas, sachez que vous pouvez gagner une semaine de Genius Station. C'est pour moi. Comme ça, au moins, c'est réglé. La question est facile. Je vais vous parler tout à l'heure de pratiques de manipulation de marché. Ne me donnez pas le nom d'un espèce de tartuffe qu'il habite dans le sud de l'Espagne ou alors aux Émirats Arabes Unis. Ça ne me sert à rien. Dites-moi simplement, s'il vous plaît, un nom, un seul nom d'une action de manipulation de marché. Moi, je vais vous en citer tout à l'heure. J'en ai 4 à vous expliquer tout à l'heure. J'en veux un. Ne le mettez pas dans le chat, j'en veux pas. Mettez-moi en commentaire. Si vous mettez le nom de une des techniques, bon, il y en a plein, hein, mais une technique de manipulation de marché, vous gagnez une semaine avec Genius et avec Léo, avec moi, avec Stéphane, avec Mariana, avec Charlotte. Allez, on se donne tous la main et on court. Allez, on y va. N'hésitez pas. Arrêtez. Daniel, le petit Daniel est attendu à l'accueil. Le petit Daniel à la caisse centrale, s'il vous plaît. Daniel, ne me mets pas dans le chat, en commentaire, pour favor. Je sais pas, je ne le lis pas pour l'instant, on le verra en fin d'émission. Dépêchez-vous, premier arrivé, premier servi, ça c'est clair. On continue. Volatilité, liquidité. Si tu n'as pas compris, tant pis. Revois l'émission plusieurs fois, tu vas vite comprendre. Ce qui fait mal à un algo, c'est les effets, bien sûr, du broker. Et pire, quand il est lui-même exchange. Hein, au moins, c'est réglé. En tout cas, faites attention, en ce moment, il y a plein d'offres gratuites, en particulier sur les actions, à 1 euro. Vérifiez une chose. Only one. Just one. Solamente una. Hein, c'est ça, Mariana? Allez, espagnol 5e. Vérifiez juste une chose. Une seule chose. Quand vous prenez ces offres à 0 ou à 1 euro, écoutez bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est véritablement que le broker vous laisse rentrer, mais qu'il ne vous laisse pas sortir. Je recommence. À 0 euro, tu es comme un gamin devant une vitrine d'un pâtissier ou même d'un confiseur. Le problème, c'est que tu inside à 0. I repeat. Tu rentres dans le marché à 0. Premier contrôle. Tu vérifies déjà que ce n'est pas un CFD dégueulasse, ou alors une option à la con, un turbo varan, un varan des îles machin, enfin bref, ce que tu veux. Hein, turbo, sans turbo, 16 soupapes, je m'en fous. Tu fais gaffe, d'accord? Ce que tu achètes, c'est in your hand, understand? Ça c'est clair, c'est hyper important, d'accord? C'est du papier physique, tu l'as dans ta main. Ça a 2 qualités. La première, c'est que tu es en collatéral market ou en chambre de compensation market. Ça, c'est ce qu'on appelle le stock cash ou alors l'action cash. Ça, c'est hyper important. Deuxième règle, hyper important. Ton broker se pète la gueule demain, toi, t'en as rien à faire. Tu as le papier, tu as le nominal, tu as le papier, c'est ce qu'on appelle le coupon. Il y a du papier. Pas quand tu vas aux toilettes, mais quand tu gères ton portefeuille. Ça veut dire que demain, ton broker qui t'a émis une action, une option, ce que tu veux à la con, lui, il te plante et tu n'as plus que les yeux pour pleurer. Demain, je ne sais pas de quoi demain il fait. Je ne vais pas être non plus l'oiseau de mauvais augure. Mais si jamais il se passe quoi que ce soit avec ton broker et que tu as du cash dans les mains, tu montes ton papier, tu la négocies via un autre exchange. Yallah, c'est fini. Tu vois, tu as compris? Comme ça, au moins, c'est clair. J'espère que je suis assez clair en tout cas. L'effet Robin Hood, souvenez-vous, quand effectivement GameStop est monté comme une balle, tous les mecs qui avaient acheté, d'après vous, ils pouvaient sortir ou pas? Il les a bloqués. Le broc a bloqué la vente. Il ne voulait pas que les petits porteurs vendent. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que quand il y a des deals d'institutionnels à la noix, en fait, ces institutionnels soient prioritaires sur vous. C'est-à-dire que eux, avec leur gros bagage, ils arrivent, ils sont servis les premiers, et vous n'avez plus que les yeux pour pleurer. Tant qu'ils n'ont pas vendu la totalité du stock qu'ils ont, ça c'est des accords de gré à gré, hein, et ben toi, tu regardes ton marché se péter la figure. On va en parler en tout cas. Ah, Alain, il a dit un truc, là, ça serait pas mal. Alain, si j'arrive à faire ce que je veux,
je vous garantis que ça va être une bombe nucléaire. Hein. C'est orbital, hein. C'est, comment on pourrait dire, de la science-fiction. Si j'arrive à faire ça, je vous garantis que c'était satellisé. Hein. Je la fais à la Vaudan. C'est-à-dire que je la fais la plus transparente et tout le monde mange. Hein. Clairement, c'est ça. On va en parler, Alain. Tu as raison d'en parler. On va en reparler, tu vas voir. En gros, Robinhood, c'est l'effet, effectivement, tu rentres, mais tu ne peux pas sortir. Faites gaffe, il y en a plein qui arrivent. Hein. Alors, ils sont sur les plateaux de YouTube, machin truc. On est là, super, tiens, gagnant. Fais gaffe, encore une fois, il faut voir le parti pris. On n'ouvre pas un compte avec 100 000 balles, même 10 000 balles, n'importe où, bien sûr. D'ailleurs, j'invite qui que ce soit qui a ce genre de système de brokerage qui offre le 0 € ou le 1 € à venir sur le plateau, même à distance, de la Genius TV ou de la TV For Money. Hein, arrêtez de vous la rigoler entre vous. Salut, tu vas bien? Tiens, je te passe sur ton plateau. Salut, alors c'est super. Ouais, je suis super. Mais alors, t'es vraiment super? Je suis vraiment super. Venez m'affronter moi. J'ouvre un compte chez vous, je dépose de l'argent, vous venez sur le plateau, on discute entre gens de bonne famille, je vous dis ce que j'ai trouvé, vous me dites effectivement pourquoi, et au moins, toute la communauté des gens intelligents qui ont compris qu'il fallait venir dans la TV For Money et Genius Station pour être clean, pourront comprendre que vous êtes quelqu'un de clean. Par contre, si vous n'êtes pas clean, ne venez pas. Hein. J'ai une autre formule pour vous. Restez bien avec nous parce que je sais que, vous savez que maintenant YouTube montre la quantité de chaînes concurrentes sur le même thème qui vous regardent. Vous êtes super nombreux. Restez avec moi, je vais parler de vous tout à l'heure. On va vous faire un cadeau. Ah bah oui, ah bah moi j'aime, tu vois, the gift. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Alors, les outils en tout cas, les robots des brokers, sont là uniquement pour passer des ordres connexes, complexes, qu'on appelle multi-bracket, spread et slippage, bien sûr, font chier tout le monde. J'ai vu dans le chat que vous étiez très avertis par rapport à ça, c'est pas faute de le répéter. Le spread, bah, c'est ce que prend les frais, bien sûr, ton broc. Ah ouais, mais il avait dit 0. Ah ben non, non, il mange quoi, lui, à la fin du mois? Hein, c'est la croisière s'amuse. Love exciting in boat? Absolument pas. Ah bah non, lui il a besoin de manger. Donc soit il te prend du spread, soit il te bouffe sur le slippage. Surtout s'il est exchange, tu vois. Et ça me fait penser à Armani, ça, exchange, tiens. Exchange. Eh oui, on va en parler. Tiens, reste avec nous, tu vas voir, on va te parler beaucoup de ce genre de choses. Les produits à chambre de compensation broker, ah bah, les options binaires, le forex, bah, et tu crois quand même pas qu'avec tes petits 5000 balles, les mecs vont envoyer en interbancaire et que tu vas négocier sur la place des trésoriers. Non, absolument pas. Donc tout ça, en fait, Genius, elle l'avale. Elle est en train, en ce moment, d'essayer de qualifier les brokers grâce au spread et grâce au slippage. Tu vois où je vais en venir ou pas? T'as compris ou pas? Parce que, imagine, tu as une super stratégie. Une stratégie qui va te donner 15 points en 10 secondes. Mais tu vas te manger sur tes 15 points, 7 points et demi de slippage. Il te reste quoi? Que dalle, 7-8 points, mais ça va te les manger en spread. Il te reste quoi? Les yeux pour pleurer. Et ça, je veux le détecter avant même de rentrer en position. Ah bah, il y a du taf, hein, et je peux te dire que, voilà, ça travaille dur chez nous. Les mecs, ils sont pas là que pour se friser, hein. Hein, tu les vois, ils ont petite mine le vendredi. Hein. En fait, je déconne parce qu'il y en a un qui est à ma droite qui passe son temps sur le chat de Genius. Nuit et jour, il est sur le chat. C'est voilà, c'est un octambule, il est comme ça. Les conditions de prise de position d'un bot. Je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te le répéter, c'est assez facile. La plupart du temps, les mecs se cassent pas la tronche. Ils te programment des conditions liées aux indicateurs techniques. Hein, je plane. Hein, alors, ils appellent ça, attention, hein, cravate, costard, j'ai réservé la table numéro 34, Golden Cross, tu vois, des trucs à la con, les moyennes mobiles qui se croisent, qui se décroisent, la divergence haussière, baissière. Si vous êtes fait avoir dans ces formations à la con, mettez le blast du mec et mettez qui vous a roulé, n'hésitez pas, vous êtes chez vous. Mettez ce que vous voulez. Les mecs vendent de la formation sur de la divergence haussière ou baissière. C'est un peu comme si je te vendais de la formation pour faire des hamburgers en t'expliquant qu'il faut mettre la feuille de salade avant le ketchup et le hamburger. Mais c'est n'importe quoi. Et alors, c'est débile, absolument débile. Alors, pour continuer, les prises de position complexes. Une prise de position, c'est un start, un stop et une target. C'est déjà un robot. C'est ce que, en fait, dans ta tête,
Ce que tu es en train de mettre en place, qu'on appelle un bracket c'est ton entrée, ton take profit, donc là où tu prends de l'argent, et ta limite de perte maximum. Ça fera plaisir aux autorités de place, la MF, l'ESMA. On ne parle pas de stop loss ici, on ne sait pas parler de stop loss. Mais par contre, on a une limite de perte maximum, qui est l'ordre inverse pour libérer la position. Si tu viens chez Genius, on passe notre temps à t'expliquer tout ça. Ah bah parce que la formation live, elle est dans Genius, hein. Elle est à l'intérieur de Genius, ça c'est clair. Il y a Couscous Garbit qui me dit, t'as l'air doué en cuisine. Les gars et les filles, vous avez des pseudos. Un jour, on va faire un concours sur les pseudos, tellement ils sont canons vos pseudos. On continue. Vous allez entendre régulièrement parler de backtesting. Je vais être honnête avec vous, même chez les devs en ce moment, ça parle backtesting. Et moi, j'ai les cheveux qui poussent vers le haut quand on me parle de backtesting. Merde! Arrêtez avec ce truc. Le backtesting ne fonctionne pas. Parce que d'abord, backtester, la plupart du temps, c'est foutre des indicateurs pour connaître effectivement la valeur de l'indicateur et de son paramétrage sur une période passée. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Ça m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le track record et savoir ce qu'est capable de faire la stratégie telle que je l'ai définie à un instant T. Pas il y a 10 ans. Tout est faussé avec le backtesting. Tu lances le robot, il va te chercher les résultats les meilleurs, il te dit que t'es le prince et que t'as tout compris. Et toi, le lendemain, t'as la banane, t'as appelé ta femme, tu lui as dit achète-toi l'eau boutin, Christian Dior, fais tout péter. Et tu rentres sur le marché et c'est toi qui pète. Eh ben oui, c'est toi qui pète. Parce que ça, encore une fois, les effets de bord du broker, tu les auras jamais. Et ton backtesting, il va chercher les meilleurs paramètres. C'est de la suroptimisation. Donc au final, t'es mort. Voilà, en gros, c'est ça. Donc foutez-moi de côté le backtesting, l'optimisation automatique. J'en ai rien à foutre. Alors, les indicateurs, qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi, hein. Vous dites j'en ai rien à foutre, moi aussi. Bah Léo aussi, il n'en a rien à foutre. On le voit Léo de temps en temps. Il est là, ouais, on le voit, il est là. Tiens, regardez Léo. Tiens, la force vive vient de l'entreprise, le voilà. Il est increvable, Léo. Hein. Il est au starter aussi. On va le voir tout à l'heure, il va nous parler de crypto. Restez en tout cas avec nous. Je vais vous parler bien sûr aussi des indicateurs personnalisés. Parce que le mec dans sa cuisine ou son garage t'a pondu une formule mathématique pour afficher sur le graphique un indicateur de malade. Celui qui, quand tu l'allumes, tu vois, à 2h30 le matin pour le DAX ou alors à 8h pour le FCE, le truc il envoie en l'air tout seul. C'est Broadway chez toi. Merde, arrêtez les gars, purée. Les indicateurs techniques qui analysent le passé ne fonctionnent pas. Ça marche pas parce que c'est mathématique et que les mathématiques ont leurs limites. La statistique est bien gentille, mais ça n'a jamais été une science absolue. Celui qui dit que son indicateur technique ne peut jamais se tromper est un con. Celui qui dit que son indicateur technique est sans arrêt en mouvement est un mec intelligent. En définitive, il s'apercevra que ce n'est pas un indicateur, mais un ensemble de conditions qui vont permettre à l'algo d'envoyer au robot des ordres précieux, bien sûr. Souvent, les mecs utilisent des bibliothèques. Ah ben, ils nous ont vendu le copy-trade. Hein. Copy-trade, je vous rappelle, 99% de comptes perdants. Allez, ma petite dame, il est frais, mon poisson. 99% de comptes perdants. Et moi, ce qui me démonte, c'est que vous êtes encore chez ces putains de brokers. Moi, ça me sidère. Tu sais, je m'avance très peu, mais regarde. Je t'ai parlé de 3,40% des gens abonnés qui perdent à Genius. On les connaît. On les connaît, on les aide. Parce que chacun doit gagner. Tu peux y aller. Hein. 100% sont sur CFD, la plupart. Hein. 100% sont sur CFD. Et les mecs font leur fonds de commerce là-dessus. Pire. Mais ça, je t'en parle juste après. Ça, c'est clair. On laisse tomber. Donc les bibliothèques de mecs qui ont tout vu, tout connu, ça sert strictement à rien. Il y a un truc que j'ai mis dans le Genius et que vous entendez parler nulle part. Sauf si vous connaissez le sérail. C'est-à-dire que si vous parlez avec des mecs qui travaillent pour des gros groupes, hein, je parle de BlackRock ou des gens comme ça, sont des gens qui, avant même de chercher le Graal, vont commencer à fonctionner avec ce qu'on appelle des systèmes de circuit breaker. Ah bah il fallait y penser les circuits breakers. Ah oui mais moi mon broker m'a dit de mettre un stop loss. Comment un stop loss? C'est pas un stop loss qu'il faut que tu mettes. C'est un circuit breaker. Les marchés en ont. Les places de marché en ont. Les institutionnels en ont. Pourquoi t'en as pas toi? Ah bah toi t'as mis un stop loss toi. Ah bah toi t'aimes bien. Toi, salut,
Va bien, mets ton stop loss, je te fais l'émission, 4 émissions, 3 heures, je t'explique comment bien placer ton stop loss pour pas trop sentir quand tu vois le truc. Non mais arrête tes conneries s'il te plaît, arrêtez vos histoires, ça s'appelle des circuits breakers. Chez Genius on l'a vite compris, hein. Ah bah il y a du Vaudan dans la Genius, hein. Donc les circuits breakers nous on sait faire, hein. Ça c'est clair, on sait faire, parce que le circuit breaker a cette fonction, c'est de te protéger d'absolument tout, ou presque. Qui peut te démolir ton circuit breaker? Tiens, petite question, mettez-le-moi dans le chat cette fois-ci. Mettez-moi dans le chat quelle est la seule personne, ou la seule institution qui peut te dégager ton circuit breaker malgré que tu aies pris toutes les précautions. Et comme ça, tu vas comprendre sur quoi on bosse et sur quoi on transpire actuellement. N'hésitez pas à me mettre qui c'est qui peut te défoncer ton circuit breaker. Calculer un spread, un slippage en temps réel. Ah bah c'est autre chose que du backtesting. Oui Axel, mais bon attends, là ça triche Axel. Tu n'as pas le droit de jouer, c'est notre Axel ça. Ouais. Axel, tu abuses quand même. Attends, tu pourrais laisser les autres gagner. Alors Axel c'est le pêcheur, hein, c'est celui qui tire les filets dérivants, demande-lui ce qu'il fait dans la Genius tous les jours. Si te le met, tu le crois pas. Et pourtant il est fait, hein. Le mec il se gave, hein, ça c'est clair. En l'occurrence, effectivement, c'est le broc. Tiens, il y a Steph qui est là. Salut Steph. Salut Steph. Absolument. Nicolas, il veut des avis sur un broc. Ah mais attends Loulou, il n'y a pas de souci. 09 80 08 20 11. 09 80 08 20 11. On te dit tout. Comme ça au moins c'est réglé. Si aucun backtesting marche en réel, c'est impossible de gagner en bourse. Et bien là Steph, tu te plantes. En l'occurrence, il n'y a que le real-time qui fonctionne. Le backtesting ne s'analyse jamais en temps réel. Il lui faut un certain nombre de données et les pires du pire, hein, les crados, hein, les mecs vraiment dégueulasses. Ceux qui te... Un tutu. Ouais, mais il est déjà mort. Ah ouais, mais... Attends, comment? Ouais, si, comme ça. Ah bah ouais, on t'enfonce encore pire. C'est ceux qui te disent qu'il te faut un maximum de données. Hein. C'est ceux qui t'expliquent le soir avant que tu t'endormes que tu trades en 84 comme tu trades aujourd'hui. Et eux te font backtesting, arrête tes conneries, merde, à la fin. Arrêtez, purée, c'est pas possible. Stéphane, qui est très très loin, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, ça me fait effectivement très plaisir. Il est très loin, Stéphane, très très loin. Voilà, il doit avoir un peu de babouchi, vous voyez ce que je veux dire. On continue par rapport à ces circuits breakers. Sachez qu'en tout cas, ces circuits breakers, le broker peut te la virer. Hein, il n'a jamais été question que le broker te passe là où tu veux toi. Hein. Il a tout loisir de te dire qu'il n'a pas le collatéral. Ça, c'est clair. Par contre, il est clair que les robots ont une fonction destructrice de marché. Ils sont capables de les défoncer, les marchés, les robots. Bah, regarde 2010. Les indices plongent de 10%. Pourquoi? Bah parce que tu as un espèce d'abruti qui a mis une connerie dans un robot et ça t'a défoncé les marchés. Si regardez sur Internet 2010, c'est super intéressant. Personne n'a réussi à arrêter. Non, on ne peut pas les arrêter. Mais c'est pour ça d'ailleurs que maintenant le SP bloque et tout. Ils ont tous des circuits breakers, hein, de toute façon. Absolument tout. Alors, algo contre algo. Algo contre algo, je vais vous donner des petits exemples. Ça permettra à ceux qui racontent n'importe quoi, il y en avait encore un dimanche qui racontait mais n'importe quoi, ça lui donnera un petit peu de culture parce que lui il aime pomper, mais quand je te dis pomper, c'est pomper, hein, c'est à l'ancienne, hein, c'est clair. On va lui donner un petit peu de culture. En tout cas, ton algo il peut avoir deux fonctions, soit il a une fonction de market maker, soit il a une fonction de suiveur. Et nous l'algo qu'on a préféré c'était pas celui de market maker, tu sais pourquoi? Bah, quand tu prends la balance, je veux bien que David contre Goliath, c'est David qui gagne, mais alors là, le mec, il t'explose. T'as pas compris? Regarde les DOM en ce moment, regarde les diff of market, les carnets d'ordre. Regarde comment ils te bananent. Mais banane, c'est banane, la glace à la vanille et la chantilly. Alors, ils te mettent tout, hein. C'est vraiment, mais alors, ils s'éclatent, hein. Ils abusent, usent et abusent. Ils te racontent quoi? Bah, tiens, reste avec nous, je vais te l'expliquer. En l'occurrence, moi, j'ai préféré faire un système de follower. C'est-à-dire que mon système, il y va à la sournoise, tu vois ce que je veux dire? Il y va, je te préviens pas. Ou même mieux, tiens, je t'envoie, tu vois, un petit short stop, tu vois, je te l'envoie, hop, mais non, un short, non, un petit, tu vois, un petit truc, à la vite fait, hein, un crash order, bam. Par contre, au moment où tu t'y attends pas, il s'en va. Ah bah attends, on a le droit, ils le font, on a le droit de faire aussi ce genre de choses.
Le mec qui est en face, c'est un peu comme sur un échiquier. S'il reconnaît la stratégie, parce qu'elles sont toutes normées en échec, hein, c'est très rare quand un mec arrive, il y va à la fraîche. Hein, la plupart du temps, ils utilisent en fait, encore une fois, des séquences mathématiques sur l'échiquier. Elles sont connues par les mecs qui jouent tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, même la nuit. Enfin bref, elles sont connues. Nous, ce qu'on voudrait, et ce qu'on est en train... Là, c'est dans le Genius. C'est envoyer ce qu'on veut et changer quand on en a envie. Ah bah t'as pas oublié, hein, quand tu rentres sur le marché, t'as 3 niveaux. Hein. Ah bah j'ai envoyé... Je suis en attente et je suis exécuté. Ah bah viens dans le Genius, tu vas tout comprendre. Tu vas comprendre que nous on envoie ce qu'on veut et après on fait aussi ce qu'on veut. Comme ça au moins c'est réglé. Apparemment Luc il a bien aimé les livres. Hein. Ouais, apparemment il a bien aimé. En tout cas ça fait plaisir. On va parler rapidement. Hein. Ce qui tue les marchés aujourd'hui, on peut le dire, c'est ce qu'on appelle le trading de haute fréquence. En tout cas, la haute fréquence ou l'hyperfréquence ou la nanofréquence, en définitive, ça bousille tout. Et c'est ce qui est en train de se produire. Chez nous, on les appelle les ghosts. Vous allez voir, ils font un peu de spoofing et tout. Je vous explique tout ça dans quelques secondes. D'ailleurs, il y a des commentaires. Il y a quelqu'un qui a répondu ou pas dans les commentaires? Je sais pas, j'ai pas vu. Il faudrait que Charlotte nous mette là dans le chat s'il y a un gagnant. Est-ce qu'il y a un gagnant? Ça serait sympa de savoir. En fait, il faut savoir que la plupart du temps, ce sont des ordinateurs. Hein. Il n'y a personne aujourd'hui, d'ailleurs, on verra avec Léo tout à l'heure sur la crypto QNChis, parce que la plupart du temps, il y a 99,9% de conneries sur YouTube. Hein. Je peux vous dire que si vous écoutez les soi-disant mecs, influenceurs, leaders, il y a même des mecs qui ont des 130, 140 000 vues hein, sur ils racontent que des conneries. Mais alors, que des conneries. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la pogne d'un exchange à côté. Ah bah les mecs se font payer. Il n'y a personne qui vient faire un YouTube sans être payé. Tout le monde est trader, tout le monde est trader. Bah attends, on va regarder tout ça, tiens, tu vas voir. Alors, clairement, on va en parler. On va parler des opérateurs virtuels, donc les ordinateurs qui passent des milliards d'ordres énormes. Vous voulez des chiffres? On va vous donner des chiffres. Il faut savoir qu'on est à Mach 2 là, hein, Mach 2 ou Mach 3. En 2010, les ordinateurs qui passaient des ordres d'hyperfréquence sur les marchés envoyaient en fait un ordre tous les 113 microsecondes. Même, attendez, je dis pas de bêtises, non, tous les 20 millisecondes, pardon. En 2010, c'était tous les 20 millisecondes. On est passé, il y a quelque temps, à exactement 113 microsecondes, un ordre. Mais non. Mais attends, on en profite aussi. T'as déjà vu Genius, toi, envoyer des ordres? T'as vu à quelle vitesse elle va? Ouais. Elle en envoie 7 par seconde. Il y a 7 ordres qui partent par seconde. Comment tu veux lutter? Comment tu veux faire le beau? Comment tu veux raconter une connerie aux gens en leur disant, toi, ton index, ton mercurochrome, ton sparadrap et ton vernis à ongles, tu vas pouvoir envoyer? C'est pas vrai. T'as déjà pas pensé à envoyer que l'autre est déjà rentré-sorti 4 fois. Tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter. Et pire sur la crypto, ça doit représenter 0,001% des traders mano sur la crypto. Enfin, c'est pour ça qu'ils aiment ça en même temps. C'est parce que c'est que de l'algo. Hein. La crypto, c'est que de l'algo. Le premier, c'est celui de l'exchange. D'ailleurs, il va y avoir certaines régulations, mais pas à l'avantage du trader, à l'avantage de l'exchange. On va en parler aussi si tu veux tout à l'heure. C'est de la manipulation de marché, hein, c'est des gosses de toute façon. Ce qui booste les marchés, en tout cas, ce sont par exemple les icebergs sur le Nasdaq. Ah bah ça booste. Hein. Alors ça, je peux te dire que quand tu as un iceberg et tu sais lire effectivement le DOM, tu t'éclates. Ça, c'est clair. T'as pas compris? Viens dans la Genius. Viens, on est bien. Voilà. Est-ce que Charlotte nous a mis les commentaires en fin d'émission une fois le live terminé? Ah bon? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas commenter? Vous pouvez commenter. Attendez, ne me faites pas peur. Mariana, on peut commenter. Est-ce que Mariana, on peut commenter, oui ou non? Ah, attention, est-ce qu'on peut commenter, Mariana, oui ou non? Mariana? Alors, on voudrait avoir une réponse très vite. Dites-nous dans le chat si vous avez su commenter. Ah, Mariana, la bêtise de Mariana. Veux-tu, s'il te plaît, ouvrir les commentaires? Ah là 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 là. Allez, on y va. Alors attends, laisse-le-moi celui-là, s'il te plaît. Me l'enlevez pas, Was. Was, le mec, c'est moi déjà. Hein. Toi, t'es le mec. Hein, t'es un mec, je sais même pas d'où tu viens, ça m'intéresse même pas. Il fait du name dropping compliqué ER.
On a un gagnant, cherche pas, le mec qui a gagné, c'est lui. Ça, c'est clair. Mariana, tu as 2 secondes pour m'ouvrir les commentaires. Alors, lui, il est bon. Lui, il en tient une méga couche. Déjà, tu sais que quand tu gagnes sur le marché, c'est à lui que tu prends le fric, parce que lui, il n'a rien compris, hein, d'accord? Il t'a sorti un nom, écoute-moi, du name dropping, du schmool peeling, de l'épilecting, du creeding. C'est qui ce mec, Vass? Mets ton nom, ton prénom, mets ton vrai blast, s'il te plaît. Algo Iceberg. Tu sais pas ce que c'est qu'un iceberg et un algo? Mais t'as rien à faire là, loulou. Et après, il te dit de venir faire sa formation. Laquelle espèce d'abruti? Laquelle espèce d'âne? Quelle formation? Laquelle? À quel moment, moi, je t'ai dit, viens faire ma formation? Écoute-moi bien, à partir de maintenant, tu rentres chez toi, tu te jettes en l'air, et si véritablement tu tombes par terre, tu te rejettes encore en l'air. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ah, il m'a saoulé, lui. Mais il n'a rien compris. C'est un blaireau, t'as compris? C'est le blaireau. C'est le blaireau de base. Le mec, en fait, qui sait tout, qui en définitive sait rien. On continue. Ah oui, des Luc, des fois, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, c'est une... Voilà, bref, on s'en fout. On continue. Est-ce que maintenant, les commentaires sont ouverts? Est-ce qu'on peut me dire dans le chat si les commentaires sont ouverts? C'est dommage de ne pas avoir vérifié. Vous pouvez lui en vouloir, hein. Elle a reçu le message 3 heures avant. Elle va finir par mettre en colère. Est-ce qu'on peut vérifier que les commentaires fonctionnent? Oui ou non? Non, absolument pas. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, ouvrir les commentaires? D'accord, on rafraîchit la page. Rafraîchis ta page. Ah! Est-ce qu'on a testé avant l'émission? Bon, bah écoutez, de manière très exceptionnelle, vous allez pouvoir effectivement très vite mettre dans le chat, vous mettez très vite dans le chat, une des techniques en fait de manipulation de marché. Comme ça, c'est réglé. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant. Mettez effectivement une des techniques de manipulation de marché. Allez-y, me mettez pas pop and down. Non, c'est pas ça. Il y a des choses beaucoup plus corner. Corner. I don't know what is it the corner. Comment? Penalty, corner. Le spoof, et c'est Yerich que j'ai vu qui parle du spoof. C'en est une, en tout cas, il a bien noté les choses. Je vais vous en parler dans quelques secondes. On va parler rapidement, justement, de ces techniques qui permettent de tromper le carnet. Regardez bien. Mettez-moi... Tiens, je vérifierai si vous avez mis un j'aime aussi, hein, les mecs qui répondent. Ça, c'est clair. Il faudrait ouvrir absolument tout, Mariana, s'il te plaît. On va parler des choses les plus faciles à connaître pour manipuler le carnet. Il y a des trucs que vous pouvez faire, mais il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire, parce que après ça demande une certaine dextérité. Il y a des choses que vous pouvez faire. On va parler d'abord du quad stuffing. Ah bah là on parle, alors l'autre il va encore hurler. Ouais, il faut faire sa formation, il est complètement naze lui. Je suis sur les hommes tous les jours. Ah! Il s'agit d'une technique consistant à bourrer la cotation d'ordre. T'en vois plein d'ordres, énormément, complètement inutiles. Alors des trucs qui servent strictement à rien, afin de forcer le collatéral à analyser tous les ordres qui passent et donc à ralentir leur processus de décision. Ces ordres, bien sûr, sont ignorés par les systèmes qui les émettent et de toute façon ne seront pas exécutés parce qu'ils sont en dehors de toutes ces possibilités et pratiques de prise de position. Ça peut donner un avantage en temps. Tu sais pas ce que c'était que ce truc? Non. Toi, tu en es toujours à Studio Line? Non, je suis toujours au gars là qui me met Ah, c'est des techniques un peu particulières, ça. en C'est de clair. Ask à chaque fois alors qu'on fait du V-bottom. Et des hauts, c'est bien, mais il me faut des noms. Ah bah, il y en a qui ont sorti des noms, donc une petite semaine Genius, tiens, tu vois. Surtout, Charlotte, toi, la juge, honnête, blanche comme la blanche colombe, tu m'as bien noté celui qui, bien sûr, a donné la bonne réponse. Le Nasdaq, il est bourré d'ordre. Attends, on y arrive. Vous avez ce qu'on appelle le layering. Alors, le layering, lay, play, hein, il y a des gens qui sont sur Internet connaissent bien en tout cas,
C'est l'accès au carnet d'ordre en fait et à son analyse dans un temps très court qui permet cette stratégie. Autant de dire que si ton broker a un slippage de 3 minutes, tu peux rentrer chez Watt, hein, ça c'est clair. Par exemple, en fait, si on veut vendre un paquet d'actions le plus vite possible, on va placer une série d'ordres d'achat jusqu'à un palier, tu le vois des fois. La plupart du temps, ils ne sont pas très malins. C'est les mêmes niveaux. Qu'est-ce qu'il y a, Mariana? Bon. En tout cas, tu envoies tout plein d'ordres, à des niveaux en tout cas précis, ça c'est clair, et tu crées des couches qu'on appelle des layers. Hein, les gens qui font en tout cas de la programmation, de l'internet, même du Photoshop. Hein. De la blockchain. Bah, exactement. Une fois le palier atteint, en définitive, la stratégie consiste à tout vendre. C'est pas compliqué, tu vends tout. Quand tu as atteint le niveau max, tu vends tout. Et en définitive, avant que les autres comprennent que tu les as bien eus, bah, il faut annuler tes ordres. Et c'est trop tard, puisque lui devient vendeur quand toi, tu es acheteur. Ça, c'est le fameux calque layering. Je vais te parler de ce qu'on connaît le plus. Bien sûr, on en voit tous les jours là-dessus. Le spoofing. Alors ça, c'est pas un truc des Simpsons. Le spoofing, c'est une technique, bien sûr, qui ressemble au layering juste avant, sauf qu'il n'y a pas d'exécution d'ordre. En fait, tu mets un ordre très haut. Mais ça, vous pouvez le faire, hein, les loulous. Hein. Ça, vous pouvez le faire. Amusez-vous à mettre un ordre très haut et regardez comment vous aspirez le marché. Ça, le spoof, en définitive, tu peux mettre ce que tu veux sur le carnet. Le but, en tout cas, c'est de changer la direction du carnet dans un sens comme dans l'autre, puis de retirer ces ordres avant, bien sûr, l'exécution. La stratégie est d'attirer le marché, les emmener. En tout cas, il faudrait savoir que selon l'AMF, le taux d'exécution serait tellement minime qu'il gagne tous ceux qui savent faire du spoofing quasiment tout le temps. Il y a ce qu'on appelle aussi le cancelling. Le cancelling, cette technique est souvent la conséquence des techniques précédentes, bien sûr. Elle consiste à annuler un très grand nombre d'ordres dans l'espoir de manipuler le marché. Tu rentres, t'annules, ça c'est clair. En tout cas, si tu en envoies 1000, tu peux avoir des dommages collatéraux qui vont être de l'ordre de 1 à 5%. En tout cas, dans ces 4 techniques que je vous ai citées, remettez-les-vous en tête. Il y a le spoofing qui est très facile à faire et que vous pouvez vous réaliser. Ce sont des techniques la plupart du temps de market maker où il y a des gens qui véritablement le font avec d'énormes capitaux. D'énormes capitaux. Mais vous pouvez le faire, mais moi je l'ai fait, je l'ai même fait en live. Regardez sur la chaîne de TV For Money, passez-vous en revue mes trading live et vous allez voir que de temps en temps, on s'amuse à mettre des stops, à dégager et ainsi de suite. Mais c'est vachement marrant parce qu'en fait, tu t'aperçois que vraiment le mec est derrière toi en fait. Tu mets un stop, il monte, t'enlèves le stop, il s'arrête. Mais ça, c'est absolument génial. Arrêtez les cuisiniers, la couscous garbi, c'est bon comme là-bas. J'ai envie de vous parler pour finir, avant que Léo prenne la parole, d'un truc extraordinaire, absolument extraordinaire. J'ai envie de vous parler de ce qui est en train de se passer. Les règles changent. Les riches ne gagnent plus autant qu'avant. Je parle des riches traders, les mecs qui étaient sur le marché. D'ailleurs, il y a un article sur Warren Buffett qui le dézingue un peu parce qu'il explique toutes les pertes qu'il a tendance à dissimuler. Ce ne sont plus les plus riches qui gagnent sur les marchés. Je ne vous parle pas de Musk qui a manipulé. Je vous parle, pourquoi pas, de la théorie des grands nombres. Vous vous êtes aperçu que plus vous êtes nombreux et plus vous pouvez faire vaciller les gros. Je vous parle de David et de Goliath, bien sûr, depuis tout à l'heure. Mais clairement, les règles changent. La force est au nombre, pas aux plus riches. Il va falloir que vous vous preniez en main par rapport à ça et que vous rejoigniez une communauté, qu'elle soit Genius ou une autre, peu importe, mais des gens puissants dans leurs analyses. C'est-à-dire qu'ils soient capables de fédérer un ensemble de personnes pour interagir sur les cours d'une action, ou pire, moi j'appelle ça mieux, sur des espèces de mecs dégueulasses qui vous ont pillé, qui vous ont volé de la thune depuis des années et qui se lancent dans une IPO. Il y a des IPO là qui sont en train de se mettre en place, mais vous avez le droit de les descendre en règle. Boycottez-les. Ils vous ont fait du mal, arrêtez de verser de l'argent. Ils vous font croire que vous êtes leurs copains, mais c'est de la connerie. Ils inondent YouTube de pubs. Mais attendez, vous avez le droit, quand vous êtes en nombre, de leur pourrir leur IPO, mais en plus, bien évidemment, de les bannir, de dégager et de fermer, bien sûr, vos comptes. En tout cas, même chose pour les fake traders. On a commencé à vous en parler dans la dernière émission.
Il y a des mecs qui n'y connaissent rien et qui tout d'un coup te sortent un token de je sais pas où, un truc tout bidon qui ne sert à rien, parce qu'un token, ça reste quelque chose de tangible. Si ton token n'est pas tangible, bah t'achètes de la merde. Mais le mec, c'est pas grave, il est sympa. Ah bah il est aussi très sympa, il a le sourire quand il te la met profond. Fais attention, ça c'est clair. Mais c'est qui ces couscous garbit là? Voilà, Dogecoin, quoi. Ah, Dogecoin, on a vu effectivement les principes, effectivement. Pour son inutilité, hein. Absolument. Ah bah ça sert à rien. Hein. Il y a même 1000 tokens qui sont créés chaque minute, donc ça fait beaucoup d'offres. Il y a suffisamment à faire déjà avec tout ce qui se présente sur les marchés de la cryptocurrencies. Ah ouais. Bref, les affiliateurs qui se la racontent genre IPO, les brokers genre IPO, mais descendez-les, putain, ils vous font du mal. Vendez à découvert, plantez-les. Unissez-vous, venez dans le chat de la Genius, cliquez, mettez un tag en mettant telle valeur, on descend. Mais on fait ce qu'on veut, merde, à la fin. On est quand même, on est en droit d'aller chercher des mecs qui font du mal et qui fracassent le marché et de les dézinguer. On a le droit. On a le droit. Et vous n'utilisez pas ça. Vous continuez à être chez le truc à 3 lettres ou à 2 lettres ou avec un trait d'union. L'autre, il se fait plaisir sur ta gueule, mais toi, tu es encore chez eux. Ça fait 1000 fois que tu perds, 1000 fois que je t'explique, mais tu es encore chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, unissons-nous, si vous avez compris le système. On va vous donner des accès pour l'autre espèce de débile là qui mettait, il vend sa formation, alors que formation, là, j'en parle même pas. On va vous donner des accès même hors Genius de façon à pouvoir voter. Vous allez voir, il y a plein de choses qui arrivent. Le dernier d'ailleurs, le dernier qui a été faire et dire n'importe quoi. C'était ce week-end, un premier lancement en échec, une piètre démonstration, des propos hors de leur contexte. On parle d'intelligence artificielle, de signaux, de logiciels qu'on met dans une frame devant 60 personnes et on ose dire qu'on est l'instigateur de ça. Oh, c'est pas beau de mentir. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus jamais, ça c'est clair. En tout cas, si tu n'as pas le savoir, ni l'expérience, ni la dextérité pour cracher un ordre, encore mieux, tu as Autotrade, Genius qui va aujourd'hui envoyer la stratégie chez le broker, mais aussi gérer ta position en la coupant, en la renforçant, en l'allégeant, et en tout cas, en quelques secondes, tu seras sur les marchés, alors que toi, il t'en faut déjà plusieurs pour pouvoir cliquer. Maintenant, c'est clair. On va parler de crypto. Parlons crypto. Allez, on parle crypto. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas en tout cas à passer là-dessus. Il n'y a pas de souci sur le chat. C'est bon, Charlotte, tu peux me mettre le pseudo qu'a gagné? Si tu me dis Waz, là, comment il s'appelle? L'autre Wax, Waz, Wouz? Je sais pas, j'en sais rien. Je vous ai dit tout à l'heure en ouvrant l'émission, mettez votre nom et votre prénom, on peut discuter. Mais quand un espèce d'abruti qui vient forcément d'un mec à côté qui fait son business, parce qu'encore une fois, avant de parler de crypto, tu as bien compris que l'enjeu était de taille. Les mecs qui racontaient une expérience, regarde moi, tu vas sur Amazon, tout le monde est content de ce que j'écris par rapport à des livres de merde qui sont à côté, mais tu en as un qui l'a pas lu, il le met, hein, je l'ai pas lu, hein, mais Luc Vaudan écrit de la merde, voilà. Sauf que ça et ça a fait gagner des milliers de gens, tu vois, ça et ça. Clin d'œil aux Africains, il y en a un qui a dit qu'il avait inventé une méthode, il appelait ça la récupération d'excès de prix. Je lui fais un gros bisou. Oh bah oui, c'est clair. Ne placez pas des produits, Anthony, s'il te plaît. Me parle pas. On est des gens sérieux ici. On n'est pas en train de raconter une salade. C'est pas alimentaire, tu vois, Anthony. On parle pas de ces trucs de merde, ça, c'est clair. On y va, Mister Léo. On parle de crypto. On peut voir Léo, s'il vous plaît. Léo, la crypto. La crypto. Tu vois les mouvements? On est flat pendant une semaine. Ça se pète la gueule cette nuit. Heureusement qu'il y a Genius. Bah, heureusement qu'il y a Genius, c'est déjà, comme je le dis et je le redis, ceux qui sont arrivés en premier, qui ont acheté du BTC à 2 $, ça peut être des particuliers comme vous et moi, ça peut être des hedge funds, ça peut être n'importe qui. Et il n'y a pas de micro. Ah, on Ça recommence, arrive. Léo. Donc, je Il y a de l'algo sur la crypto. Donc en gros, les particuliers comme vous et moi, qui ont acheté du BTC à 2 $ au début, ça peut être des hedge funds, ça peut être n'importe qui, ces gens-là, ils sont market makers. Pourquoi? Bah, on le voit, la dernière correction qu'il y a eu, il a suffi de 1400 BTC pour faire décrocher le cours. Alors que derrière, ben, ça achète comme des malades. Et justement, je voulais vous parler d'un truc. Il y a une On a enquête- des stats, Léo, des stats d'algo. Et j'étais en train d'en venir en fait. Il y a une enquête, vu que la SEC
est en train de valider ou pas, on ne sait pas, un ETF sur le Bitcoin. Ils sont en train d'enquêter sur les algos, donc j'ai pas encore les chiffres exacts, l'enquête est en cours, mais apparemment 95% des volumes crypto n'existeraient pas vraiment, ce serait du turnover. Et ils sont en train d'enquêter là-dessus, mais... 95%, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc il y a 5% de mecs qui tradent avec l'index et tu as 95% d'algo. C'est ça. Mais d'ailleurs, en termes de volume, l'exchange en lui-même, c'est un algo. Ben oui. On l'a vu avec Binance il n'y a pas très longtemps, quand le marché a dévissé, il a remonté le cours en 2-2. Hein. Il a remonté, mais tout seul. Hein. Alors lui, il a spouffé, éternué, il a tout fait, lui. Hein. Il est reparti en 2-2. Il a bloqué les bons. Ça se voit sur le carnet, parce que d'un coup, ça charge, en fait. L'acheteur veut acheter pas cher, le vendeur veut vendre cher. On voit les vendeurs qui vendent, et les acheteurs d'un coup qui descendent, et boum, le prix passe de 200 points au-dessus, les acheteurs ils achètent 200 points au-dessus du cours, le cours remonte de 200 points, normal. Ça c'est du live, hein. Ça c'est du live. J'ai fait des Open US avec Léo hier encore, je peux vous dire que véritablement on est au millimètre, on sait exactement ce qu'il cherche, là où il veut aller, comment il fonctionne. Ah ouais. Donc les gens gagnent. Si tu as envie de gagner, plutôt d'écouter un mec qui connaît rien, viens dans le Genius, tu fais une petite semaine, à l'aise, tranquille, tu viens même avec un compte démo, on s'en fout, c'est pour voir. Et tu commences effectivement à gagner rapide. Les gens qui sont avec nous, la plupart du temps, switchent très vite de la simu au réel. Hein. Ça, je te le dis, ça c'est clair. Viens dans le Genius alors que je n'ai aucune formation. Alors, moi j'ai envie de te dire, si tu cherches une formation c'est la pratique. Théorique, les indicateurs techniques, la méthode de la Merlin-Pimpin, ce que tu veux, ça vaut cacahuète. Par contre, si tu viens regarder des mecs qui tradent en live tous les jours, entre 8h et 20h, écouter ce qu'ils disent, assister à des émissions live, ta formation, tu vas la passer comme l'hyperfréquence. Hein. Elle va aller directement à l'essentiel. Une communauté, plusieurs centaines de personnes qui parlent avec toi, qui t'aident. Attends, excuse-moi, si tu cherches une formation dans un amphithéâtre pour débuter, va sur Internet, tu vas te faire plumer. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Des mecs qui n'y connaissent rien et qui te plument, salut à toi, jeune investisseur. Tiens, regarde, il y en a plein, ça c'est clair. Léo, pour finir, la crypto, on recommande ça vraiment pour les débutants, sérieusement? La crypto pour les débutants. Ouais. Il y a plein de gamins de 14-15 ans qui sont en train d'aller sur des exchanges et qui sont en train de cliquer en réel et qui se font dépouiller. Qui c'est qui gagne en ce moment? Il n'y a pas que. Mais qui c'est qui gagne sur la crypto en ce moment? Les praticiens. Les mecs qui vraiment maîtrisent le truc. Les praticiens, les algos et les manipulateurs de marché aussi. Les manipulateurs de marché. Les market makers là, qui ont acheté du bitcoin à 2 $, 100 $, qui font le marché, qui sont sans arrêt en train de trafiquer. Tous les marchés sont trafiqués. Moi, je vais être honnête avec vous. Sincèrement, je n'ai, aujourd'hui, je peux le dire, pas vu qui que ce soit gagner en ce moment à la main. J'ai pas vu en crypto. D'ailleurs, la dernière fois où j'ai vu quelqu'un le faire, il s'est planté, je dirais pas qui. Il s'est planté, d'accord? Je dis simplement que moi, encore une fois, entre lundi et mardi, je dormais, je me suis réveillé ce matin, j'avais 700 points. Après, alors, vous savez, il y a aussi le trading plaisir. Il n'y a pas que le trading argent. Non, mais même moi, des fois, je balance 50 balles, je mets fait de pour le côté gambling. Je gamble. Hein. Voilà. Il y a le côté plaisir. Il faut pas. Il y a des mecs qui arrivent. Alors, pour faire du trading, tu dois avoir la mèche bien collée sur la droite, mettre une cravate. Mais non. Allez, fais-toi plaisir. Tu viens de ramasser 400-500 balles. Tu prends 25 balles. Tu rigoles en achetant du BTC USDT avec un levier 3875. Et puis voilà, tu te marres. Qu'est-ce que t'en as? De toute façon, tu peux pas aller contre ça. C'est ce que je fais tu peux pas aller contre l'overtrading. Quand tu es un passionné, tu peux pas. Alors autant que tu crames des piécettes et que tu ramasses le maximum, tu vois. Est-ce que j'ai su te répondre, BH? Est-ce que j'ai su... Alors, le carnet d'ordre avec profondeur du marché, par exemple. Ça, tu vois, quand on fait une émission, tu l'as toujours en plein visage. Je connais pas la diagonale de ton téléviseur, mais tu l'as toujours dedans. Ah ouais. Et on t'explique toujours ce qui se passe. Et t'apprends, et t'apprends, et t'apprends, et t'apprends. Tout le temps. Tiens, les mecs qui sont abonnés de Genius, alors, il y en a beaucoup qui sont dans le Genius, ça c'est clair, mais les mecs qui sont abonnés de Genius, n'hésitez pas dans le chat de YouTube de mettre effectivement
tout à tas. Bah, on me posait des questions sur le DOM en plus cette semaine, du coup j'ai expliqué ma conception. Mais il y a des vidéos, on explique en live. Viens, C'est BH. vous qui m'avez appris le DOM, hein. Moi j'y Viens. connaissais rien. Hein. Viens, on est bien, on est super bien. On a une façon de voir les choses qui est un petit peu déroutante, pas très conventionnelle. Hein. Même dans Nous, le livre, alors quand tu ouvres tes graphiques, c'est zéro indicateur technique, rien. Walou, nada, nunca, à la limite, il y a du vent qui passe. Voilà. Mais en tout cas, on s'éclate, ça c'est clair. Ouais, c'est des maths aussi, hein, des fois. Hein. On peut gagner quand on est débutant en crypto, sérieusement, Léo. Quand on est débutant en crypto, bah, ça dépend quelle stratégie. Non, mais est-ce qu'on peut gagner? Bah, on peut gagner. Mais La chance? ouais, voilà. Quelle stratégie? La chance. Moi j'ai les. Qu'est-ce qu'il faut faire, Léo, pour gagner au moment où je te parle? Il faut acheter de la crypto ou pas? Il y a tout qui monte. Même la crypto monte. Je viens de voir un graphique plutôt dégueulasse, là. Hein. Il y a tout et n'importe quoi qui monte. Tout le monde est trader. Vous Ça y est. imaginez, le mec est spécialiste crypto, il sait même plus comment m'expliquer qu'effectivement, c'est que du fake actuellement. Non mais C'est que tout le monde du est trader. fake. Voilà. Regardez sur Twitter, tout le monde est trader. Ah, les pires du pire aussi, ça c'est Tout le clair. monde est professionnel. Tout monte aussi. Le marché monte, on achète, ça monte, c'est bien. Vous voulez l'exciter, bon Léo, écoutez bien, regarde. Dédé te dit, Léo, ta vision sur Theta. Ah bah, là on est parti, alors je sais pas si vous avez ma deviné. vision sur Theta, bah j'ai dit Theta 10 balles, on est à 14, voilà, c'est bien. J'attends la récup d'excès, je vais pas dormir ce soir parce que j'attends la récup d'excès. Là, il y a Storm qui vient de pump de 80%, je vais pas dormir. Ben, Alors là, je vous laisse, à bientôt. moi j'attends. Le gars, il est parti jusqu'à 1h30. Moi j'attends pour gagner mon pain en récup d'excès. 80%, je sais pas le prédire, mais la récup d'excès, je sais la prédire. Ça c'est facile. La récup, on dit toujours, et on finira là-dessus, on dit toujours, laisse monter, laisse descendre, c'est pas fait pour toi, Non, ça c'est va pas, trop vite. Tu prends un FOMC, les mecs font n'importe quoi, s'ils n'ont pas déjà pricé le market. Toi, tout ce que tu as à faire, tu arrives en fourbe, par derrière, toujours par derrière, toujours. Tu arrives, hop, tu ramasses, comme ça au moins c'est réglé. C'était Luc et Léo pour The Electric Money Show. On vous attend demain à 8h dans le Genius. Bravo à celui qui a gagné, j'ai pas son nom, mais en tout cas, au moins c'est réglé. Faites attention, votre argent, vous avez transpiré pour pouvoir le gagner. Ne filez pas votre blé à des mecs qui n'y connaissent rien pour vous faire démonter. Qu'est-ce qu'il y a, Léo? Ah bah ouais, là pour le coup, on transpire avec les carnets en permanence sur le Nasdaq. Ah bah là, il est parti, il y en a jusqu'à 2h du matin. Allez, je vous laisse, n'oubliez pas en tout cas, take care, choose, enjoy, genusstation.com. Charlotte, mets-nous le numéro de téléphone, il y en a qui veulent des vidéos, des formations en vidéo, il y en a qui veulent des livres, il y en a qui veulent s'abonner. Elle est là en tout cas, Charlotte, elle vous répond. Vous dites que vous venez de ma part, on s'arrange, vous inquiétez pas. Take care, choose, enjoy, je vous aime. Ciao.